Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce live de tirage vibratoire. Je vais vous faire découvrir un petit peu plus comment vivre avec l'oracle que j'ai créé, qui est en pré-vente. On va laisser quelques instants pour accueillir les personnes qui souhaitent être présentes en live. J'espère que votre journée a été douce, lumineuse comme moi. Ici, c'était très lumineux dans ma région. J'ai pu profiter du marché de Noël, de papoter avec des personnes. Voilà, faire des liens, des choses, des expériences spontanées d'échange et de partage dans des lieux improbables où jamais je penserais parler spiritualité, développement personnel, conscience, et pourtant, quand même, c'est ce qui est arrivé. Donc, je trouve ça incroyable, génial, c'est vraiment les cadeaux de la vie. Lorsqu'on est ouvert, on est sans jugement, on est le cœur prêt à accueillir et à offrir, offrir et accueillir. C'est génial. Alors, ce soir, je voulais faire ce live pour vous faire découvrir mon oracle, comment l'utiliser, comment le vivre, tout simplement, hein. Pour moi, la meilleure des choses, c'est toujours l'expérience. On peut être réfractaire à quelque chose, mais si on n'a pas fait l'expérience, on n'est que dans le jugement puisqu'on n'a pas fait d'expérience. Euh, Si on est très pragmatique, la science, c'est ce qu'elle demande. Et peu importe le sujet, on fait l'expérience pour trouver des réponses en nous, pas toujours à l'extérieur, hein. Des fois, il n'y a pas de résultat au bout, mais nous, on a fait un chemin. C'est vraiment la vision que j'ai des outils comme les oracles. Et c'est vraiment ce chemin qui est intéressant. Bien sûr, au bout, il y aura une conscientisation, il y aura une concrétisation, hein. Vous mettrez un format sur ce que vous avez fait comme expérience, mais c'est l'expérience qui va ouvrir des portes nouvelles. Parce qu'autrement, vous êtes que dans la reproduction de ce que vous connaissez déjà, de ce qui est programmé dans votre cerveau. Donc, vous ne pouvez pas vivre du nouveau. Voilà. Et les cartes, les oracles, tous les jeux créés, hein, parce que maintenant, euh, il y a beaucoup, et je trouve ça génial, sur plein de thèmes. Moi, j'ai des oracles pour les entrepreneurs, des cartes pour faire mes mudras, mes mantras. Ça me permet aussi de me laisser aller dans le hasard au lieu d'être dans le mental, de faire quelque chose que je connais. Je vais faire quelque chose que je ne connais pas et je fais des nouvelles expériences. Il y a les cartes divinatoires, donc comme le tarot de Marseille, qui est le plus connu, hein, qui est le premier, je pourrais même dire. Maintenant, il y a beaucoup de formes d'oracles pour les tirages. J'adore, moi j'en ai une quantité incroyable. C'est pour ça que je suis très en joie hum, d'avoir créé mon propre oracle vibratoire. Alors j'ai mis le mot vibratoire parce que c'est vraiment pour moi ma source, hein. Il y a l'énergie, il y a la vibration. Euh, Mais moi, il y a quelque chose avec la vibration, le son, hein, le quantique, parce que du coup, aujourd'hui, dans mon chemin, je prends conscience que la notion de vibration vient plus du monde quantique. On est au niveau cellulaire, atome, et on vibre. Nous sommes des êtres qui vibrons. Voilà. On a un son unique, hein, et toute forme est la résultante d'une vibration. Donc, vous êtes le résultat d'une vibration. Les objets devant vous sont une vibration. En fait, c'est du vide qui vibre fort, hein, les atomes vibrent fort et créent de la densité et donc de la matière. Mais ça, on ne le voit jamais. Nous, on voit ce qui est finalisé, mais on ne voit pas tout ce qui est avant. Et moi, j'ai vraiment ce chemin avec la vibration qui donne une apparence. Donc moi, je viens d'abord du monde de l'apparence, pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'ai été coiffeuse, je me suis intéressée au langage du corps, à toute l'expression non verbale du corps. Et bien sûr, la dimension subtile, spirituelle, si vous voulez mettre ce mot, à vous de trouver ce qui est juste, bien sûr, est venue, parce que si on reste sur la forme, bon, bah, on connaît presque tout, et puis on n'est que dans quelque chose de binaire, et moi, ça m'ennuyait beaucoup. L'être créatif que je suis, trouvais ça un peu ennuyeux, on pourrait dire le mot superficiel si on veut.
Et je me suis intéressée à qu'est-ce qui joue derrière le corps, dans la psyché, dans les émotions, et puis dans l'énergétique vibratoire, dans vraiment le monde très subtil, le non visible. Et ça m'a parlé. Vraiment, tout de suite, pour moi, c'était vraiment puissant de comprendre qu'on était énergie, hein, j'ai compris d'abord, et après vibration, encore plus dans le subtil, euh, au-delà de tout ce qu'on voit, et que dans ce monde-là, il y avait plein de réponses, et de multiples réponses au-delà du rationnel. Voilà. Donc il y a des formes de vérité, mais la vérité n'est pas une vérité en soi, c'est toujours un angle. Et donc dans cette démarche, ben, la forme, hein, pour moi évidemment, c'est quelque chose qui est important, hein. L'apparence, pour moi, ça raconte qui vous êtes, sans jugement, mais à travers la symbolique, parce que c'est vraiment ce chemin qui m'a intéressée, tout ce qui était coïncidence, symbolisme, et je l'ai étudié sous plein de plans. J'ai adoré, euh, j'adore ce monde-là. Et les gens me parlent plus en code que en mots pour moi. Même si j'entends les mots, mais si à l'intérieur ça vibre pas, il y a toujours quelque chose qui me dit, il y a d'autres codes les mots qui sont dits ont un sens que je ne comprends pas de façon rationnelle. Donc la forme est importante. C'est pour ça que petit à petit, bah, moi, je suis quelqu'un qui fait des gribouillages assez facilement. Et vous savez, c'est comme quand on parle et qu'on gribouille sur une feuille. Peut-être que vous avez déjà fait ça, vous. Moi, je suis assez, j'aime bien faire des choses de mes mains, j'aime coudre, j'aime créer. Vous voyez, tout ce qui est derrière, c'est moi qui ai créé, qui ai fait de mes mains. J'étais coiffeuse, donc mon métier, c'était d'être créatrice avec mes mains. Je donnais forme aux cheveux, hein. Et j'ai vraiment cette joie de manifester des choses avec mes mains. Et pendant le Covid, je m'ennuyais un petit peu des fois et j'ai commencé à gribouiller, à colorier un premier dessin. Je sais pas si c'est le premier, mais des formes comme ça, que j'ai commencé à colorier, vous voyez. Puis ces formes, elles se sont accumulées, et puis un jour j'ai dit, tiens, ça c'est mon côté, je sais pas, rationnel, on va en faire peut-être 42, je sais pas pourquoi. Allez, je me suis mis cet objectif. Et puis quand j'ai fini ces formes, je dis, ah, mais ça fait des cartes, waouh, c'est beau. Euh, Puis chaque forme, elle exprime quelque chose. Quand on la regarde, qu'est-ce que j'en ressens? Parce que moi, dans les accompagnements que je propose, il y a un outil très fort qui est le miroir et j'aide les personnes à se ressentir, pas à s'analyser dans le miroir, à se ressentir. Et donc, j'ai toujours continué avec ce chemin de ressentir. Qu'est-ce que je ressens quand je vois ces formes? Et en 30 minutes, j'ai mis derrière, pour chaque carte que je regardais, une phrase guidée qui était là. Et, et je me suis dit, ouais, j'ai créé un oracle. Donc, je l'ai beaucoup utilisé pour mes accompagnements, je l'ai diffusé un peu, je l'ai montré autour de moi, mais je ne l'ai jamais, vous voyez, aujourd'hui, j'ai que mon, ma base, hein, c'est mes créations, les premières créations. Peut-être qu'un jour, elles auront une grande valeur. C'est mes premiers papiers, mes esquisses, voilà. J'ai fini par digitaliser. Et aujourd'hui, en fait, la forme, quand on la regarde, elle va exprimer, ça c'est dans ce sens-là, elle va exprimer quelque chose quand on la regarde. Ça va être unique pour chacun d'entre vous. Voilà. Donc, je vous expliquerai un peu plus après comment vous pouvez vivre avec cet oracle, mais moi, ce que j'ai envie, c'est de vous le faire vivre d'abord, en expérience avant de le mentaliser. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un tirage de 3 cartes et on va chacune des cartes s'y connecter. Donc ça ne va pas prendre longtemps, on va juste faire cette expérience et voir ce que ça résonne pour vous. Donc c'est l'occasion de recevoir des messages de votre inconscient. Vous êtes prêts? Donc, que vous soyez en live ou en replay, vous pourrez au fur et à mesure noter, si vous voulez, la carte que vous avez choisie, vos ressentis, si vous avez des questions. J'y répondrai en direct si c'est en live. Je vous répondrai de toute façon, même si c'est en replay. Voilà. Et puis, comme il n'y a pas de notion de temps, ce qu'on fait et ce qu'on vit ici en live, même si c'est une énergie souvent plus forte, comme il y a une interaction directe, on répond immédiatement aux réponses, aux questions. Et il y a quelque chose, il y a une transmission directe, mais même en replay, vous allez recevoir de nombreuses choses. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement,
Non. À venir dans votre corps. Bienvenue aux personnes qui arrivent. Merci d'être là. On va commencer le tirage. Donc vraiment, je me connecte en conscience d'ici et maintenant, et vous également. Si vous avez besoin de mentaliser avec une question, ben faites-le, je sais pas, allez-y. Vous pouvez aussi juste être dans l'accueil de ce qui est et être dans l'énergie du recevoir. Tout ce que vous recevrez sera juste, tout ce qui sera révélé en vous émotionnellement, psychiquement, corporellement, c'est juste. C'est OK. Voilà. Pour vous restiez un petit peu dans un espace calme, je vous invite à, pour être vraiment connecté à vous et pas être envahi par les énergies des autres. Donc là, comme on est sur des formats avec des dessins et que c'est des esquisses, je ne regarde pas parce que j'ai de l'écriture devant et derrière. Donc, je vais tirer la première carte. Essayez de sentir pour vous si vous êtes connecté à cette première carte. Ensuite, une deuxième carte. Est-ce que vous êtes connecté à cette deuxième carte? Et enfin, une troisième carte. Ici. Quelle Donc, mon oracle comprend 42 cartes. Voilà. Et choisissez la carte qui vous parle le plus. La un, la 2 ou la 3. Laissez faire vraiment. Sentez, hein, au fur et à mesure que j'ai tiré. Sentez celle qui a plus vibré, qui vous a le plus attiré. Avec le cœur, pas trop la tête. Si c'est un peu mental, c'est pas grave, hein. C'est bon aussi. Tout est bon. On en est là où on en est. On chemine avec la part de nous qui a besoin de travailler ici et maintenant. Donc, pour les personnes qui sont en live, ces trois cartes peuvent être un message pour vous. Vous avez choisi la première, bah, vous aurez des réponses immédiates. Si vous avez choisi la deuxième, il y a peut-être des choses dans les premières cartes, dans ce que vous allez entendre, qui n'étaient pas votre choix, mais qui va venir vous emmener à aussi une réponse pour la seconde. Voilà. Et pareil pour la troisième. Il n'y a jamais de hasard, en fait. Puis là, le tirage, il est vibratoire. Euh, il est en live. C'est pas avec une personne, c'est un tirage groupé. Donc, à vous d'aller sentir qu'est-ce qui vibre. Soyez souverain et souveraine de votre vie. La première vous parle pas du tout, vous la laissez, elle n'est pas pour vous si vous avez choisi la deuxième ou la troisième, on est d'accord? Et vice-versa, si vous avez choisi la première, vous ne voulez pas écouter la deuxième et troisième, vous pouvez quitter le live. Parce qu'il n'y a jamais de hasard. Tous les choix qu'on fait en conscience ont un sens, même si c'est pas dans l'ordre ou dans les règles qu'on vous a proposées. Voilà. C'est pour ça que moi j'essaye de mettre le moins de règles possible, mais il faut toujours qu'il y ait un petit cadre pour que ce soit le mieux vécu. C'est parti. Nous allons commencer avec la première carte. Donc, je vais vous la montrer et en même temps, je vais vous lire le message qui va avec. Rien n'est bizarre, tout est unique. Je vous laisse vous imprégner de cette image. Alors, peut-être que le mental prend dessus, il analyse, il met un jugement, il met un plaisir, voilà. Ok, c'est ok à accepter, hein. Ne cherchez pas à les cons, n'essayez pas d'être vous disant ah non, je dois ressentir, je dois ressentir. Non, laissez venir votre mental, il a des choses à dire et il a de la valeur aussi. Jusqu'à un moment, effectivement, on ne va pas rester sur ça, puisque finalement, c'est binaire. Le mental, il analyse avec ce qu'il connaît, on va aller chercher plus loin en soi. Je vais vous inviter petit à petit à regarder et puis aller plutôt qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Il peut y avoir des émotions, il peut y avoir juste des sensations, des ressentis corporels. Il peut y avoir un va-et-vient
mental ressenti, un inconfort corporel, et observez. Qu'est-ce qui joue en vous? Qu'est-ce que cette forme vous fait sentir? Quelle vibration vient-elle stimuler, apaiser, accentuer en vous? Que dit-elle? Donc moi, je ne ferai pas d'interprétation, hein. Même en tirant 2 fois les cartes, j'ai des ressentis différents, hein, des fois à 1 mois, 2 mois de différence. J'ai des personnes qui ont tiré 2 fois, 2 séances d'affilée les mêmes cartes et elles ont pas le même ressenti. C'est là, la magie de la vibration. C'est que c'est le message qu'on doit recevoir sur le moment. Je vous redis, hein, rien n'est bizarre, tout est unique. Je laisse vraiment ressentir. Donc, vous pouvez, si vous avez un petit papier, le noter, hein, notez là où ça vous arrange. Notez ce que vous ressentez si vous voulez. Restez autrement connecté à cette image. Si vous avez tiré cette carte, restez avec elle et voyez ce qui joue pour vous. Comment ça résonne? Je vais la regarder. Hmm, merci. Hmm. Nous allons passer à la deuxième carte. Si vous avez besoin de noter des choses et que vous avez envie de faire la deuxième carte, prenez un peu de temps. Vous voyez, on reste un certain temps avec l'image. Écoutez peut-être la symbolique. Si c'était votre première, votre choix c'était le premier, concentrez-vous un petit peu là-dessus. Si c'est jamais perdu, vous pourrez peut-être aussi écouter le live en replay si vous avez envie quand même d'écouter les autres cartes. Pour ceux qui auraient été attirés par cette deuxième carte, la voici. Je suis libre d'être unique, singulier, singulière, différent, différence. Respirez avec ce qui est, ce qui s'invite dans votre vivant. Comme la première carte, peut-être qu'il y a des jugements, il y a des étiquettes, il y a de l'évidence. En tout cas, il y a une mentalisation que vous pouvez petit à petit faire descendre dans le ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous ressentez, voyez cette carte, je dis ressentir cette carte, mais quand vous voyez cette carte, cette forme, j'ai les doigts dessus, je vais mettre là, pardon. Je suis libre d'être unique, singulier, singulière, différent, différence. Vous pouvez ressentir des choses inconfortables, hein, vraiment, parce que parfois notre vibration, elle est dissonante, hein. Le son primordial, on sait qu'on a une fréquence et qu'on a un son unique. On n'entend pas, hein, c'est pas un son qu'on entend, c'est quelque chose qu'on capte au niveau fréquence, comme les animaux qui captent des fréquences, hein. On est dans le domaine de la fréquence et pas de choses audibles spécialement. On a un son unique et des fois il est mal accordé. Bien sûr, nos croyances, nos peurs, nos blessures, nos limitations, notre énergie
corporelle peut faire que ce son, il est toujours présent, mais il peut un peu, hein, des fois, on doit un petit peu faire attention pour il s'exprime pleinement. On va pas dire qu'il est désaccordé comme des cordes, mais il va être plus faible en intensité. C'est un petit son, des fois, ce sera un grand son. Et puis, si vous avez envie de noter quelque chose de ce que vous ressentez, prenez le temps de le faire. Parce que écrire, c'est matérialiser ce qui se vit dans le vivant. Et je vous dirai après quoi faire de ce que vous avez écrit. Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints. Je vois qu'on est plus nombreux. Et puis là, on va passer à la troisième carte, la troisième forme. Vibre, danse, chante, exprime-toi. Hmm. Comme tout à l'heure, hein, comme les deux autres. Laissez venir les pensées, les analyses, puis descendez petit à petit vers le ressenti. Les mots ont une vibration, la forme exprime quelque chose dans le subtil. Prenez le temps de ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Avez-vous des émotions qui viennent tout de suite? De la tristesse, de la joie, de la colère, de la peur, de l'agacement? Une multitude de sentiments, hein, dubitatif, peut-être sidéré, peut-être que vous ne ressentez rien aussi, hein. Je ne l'ai pas dit, mais peut-être ça vous fait rien du tout et pourtant vous êtes attiré à regarder, à rester. Mais ça vous fait pas grand-chose. Et c'est OK en fait. Donc laissez-vous juste traverser par la fréquence de cette forme. Parce qu'elle vous envoie un message, hein. C'est ça le cadeau de l'apparence. Des formes. C'est un message. Comme la chaise est une chaise, et encore le mot c'est nous qui l'avons choisi, mais une chaise a une forme, elle nous envoie un message qu'on peut s'asseoir. Ça paraît ridicule, hein, ce que peut-être pour certains d'entre vous, et je le respecte. Mais en fait, c'est tout simple, c'est ça. Chaque forme invite à quelque chose, et il n'y a pas de hasard. Vibre, danse, chante, exprime-toi. Et si vous avez besoin, notez ce qui vient pour vous ici. Donc, je vais relire les messages de ces cartes. Rien n'est bizarre, tout est unique. Je suis libre d'être unique, singulier, singulière, différent, différente. Vibre, danse, chante, exprime-toi. Donc, si vous avez choisi une carte, hein, que je vous disais, bah, restez sur cette carte, voyez comment ça vibre pour vous. Si vous souhaitez, vous pourrez faire des captures d'écran pour garder ça sur votre téléphone. Voilà. Rappelez-vous que c'est quand même une création, donc vous ne pouvez pas la rediffuser n'importe comment. Ça m'appartient. C'est une création unique. Mais vous pouvez la mettre en fond d'écran pour pouvoir vibrer avec et vous garder cette vibration près de vous, cette forme près de vous, avec le message qui va avec. Peut-être vous êtes intéressé aux trois parce qu'elles ont un sens ensemble aussi. Et voyez comment ça a cheminé. Voilà, hein, de la première jusqu'à la troisième carte. Qu'est-ce qui joue en vous? C'est aussi très sympa de vivre avec ces trois cartes et de se laisser imprégner avec. Qu'est-ce que ça a fait monter en sensation? Peut-être en conscience, en effet miroir.
par rapport à ce que vous vivez en ce moment, dans n'importe quelle des situations, n'importe quelle part de vous-même. Laissez-vous jouer avec ça. N'essayez pas de contrôler ou d'étiqueter. Si vous êtes là, c'est que ça parle à une part de vous. Et ayez confiance que vous avez les réponses. Alors bien sûr, euh, lorsqu'on fait un tirage, si vous faites, euh, profitez de l'offre que je propose avec l'achat de l'oracle, qui est un accompagnement personnel, un tirage vibratoire personnel, on va faire un jeu d'échange et je vais vous emmener la richesse de mon talent, de mon savoir-être, savoir-faire dans le domaine de l'effet miroir, de l'analyse de ce qui se passe dans notre corps. Mais vous avez déjà des messages qui peuvent venir vraiment. Hein, vous avez déjà beaucoup de puissance et de compétences, faites-vous confiance. Et puis allez au plus simple. Et justement, pour ceux qui ont écrit quelque chose après avoir rencontré ces cartes, ces formes, laissez-les de côté et demain, relisez. Demain matin, en vous levant, relisez ce que vous avez écrit. Vous verrez. Il y aura encore d'autres choses qui s'ouvrent. Donc, merci à ces formes d'être présentes aujourd'hui pour nous, d'avoir partagé leur message. Vraiment, moi j'ai beaucoup de grâce et de reconnaissance pour chaque chose qui existe, et même une carte. Vous y mettez, si vous voulez, une âme ou une énergie ou une vibration, hein, mais elle fait partie de la vie, c'est du vivant. Donc, merci à elle d'être là. Merci à vous aussi d'avoir été présente. Je vais simplement terminer en vous disant que n'hésitez pas à poser des questions, hein. N'hésitez pas à commenter, toujours en bienveillance, toujours en parlant en jeu. Mais n'hésitez pas s'il y a eu un effet, même si vous n'avez pas partagé en commentaire, vous pouvez me faire un message en MP, sans souci. C'est pas une séance où vous allez raconter toute votre vie, mais vous pouvez me dire, tiens, là, ça a joué ça, est-ce qu'il y aurait un symbole? Je suis prête à vous partager ça quand même, bien sûr, à vous l'offrir avec plaisir. Et puis pour terminer, je veux quand même vous présenter l'ensemble, hein. Donc voilà, je vais vous en montrer quelques-unes de mes cartes. Enfin, celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Donc vous voyez, c'est des cartes que j'ai faites donc avec soit au feutre, soit au crayon couleur. Voilà, c'était ça mes envies. Donc quand on les a digitalisées, on a un petit peu atténué les traits, bien sûr, mais j'ai voulu qu'on garde le plus possible l'original euh, pour qu'on soit dans la bonne vibration. Donc la personne qui m'a digitalisé mes cartes a été vraiment aussi dans cette intention. Je lui ai vraiment dit ce que je ressentais et elle a créé tout en conscience de garder l'énergie qui a été transmise. Voilà, ça c'est très important pour moi. Donc là, je suis encore en prévente jusqu'à mardi. Je pense que je vais finaliser et faire les commandes. Là, je suis en plein finalisation de la commande d'impression. On travaille dessus pour finaliser ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des préventes aussi. Je les ai pas encore en main parce que ça demande un petit peu de temps. Et puis, c'est cette façon qui est venue pour moi de les créer, de les matérialiser. J'ai voulu faire ça en douceur, dans le respect de mon rythme à moi et de mes possibles, là, sans me mettre de stress, d'investissement. Donc, je pense que c'était vraiment une co-création. Voilà. Donc, dans le coffret, quand vous allez acheter les cartes, donc vous pouvez en acheter autant que vous voulez de jeux de cartes pour offrir autour de vous. Euh, mais le jeu de cartes, donc j'ai pas finalisé, mais dans le jeu de cartes, donc vous avez les cartes qui ont un format plus petit, en fait elles sont plus rectangulaires et un peu plus réduites, avec derrière, dessous la phrase. Je les ai je vais essayer de vous en montrer une dans un format, je sais pas si c'est le bon format, mais elles sont plus grandes que ça, mais voilà, elles vont ressembler à ça, un petit peu plus grandes. À l'intérieur, donc vous aurez un petit pochon qui sont en fabrication. Donc là, j'ai choisi de le faire faire par une créatrice. Euh, j'ai son nom Nathalie, c'est Manouchka. J'ai pas le titre entier, il faudrait que je l'apprenne, mais j'ai son prénom, c'est pour ça. Donc elle est couturière et elle va me faire les petites pochettes et elle va mettre le nom Les Mouvements de l'âme, qui est le nom de mon oracle vibratoire. Donc dans la pochette en tissu, vous aurez les jeux de cartes et un petit socle celui que j'ai choisi est un peu plus petit puisque mes cartes sont plus petites, que vous pouvez poser comme ça, hein, en fait. Ça, c'est le mien pour mes images. Voilà, il fera à peu près comme ça. Et donc, quand vous ferez un tirage de cartes, vous pourrez euh, le déposer près de vous dans un endroit où vous passez assez souvent, pendant une semaine, un jour, un mois, peu importe.
pour que vous puissiez être en rencontre régulière avec cette forme qui vous envoie un message au quotidien, le message qui est associé. Voilà. Mais aussi des messages qui vous sont propres parce que vous vivez à travers cette fréquence et cette forme. Donc, vous pouvez garder cette forme comme un tableau près de vous pendant quelques temps, tant que c'est juste pour vous. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez juste faire confiance et écouter. Peut-être que vous aurez envie d'un autre tirage. Donc, vous pouvez faire 42 cartes. J'ai pas mis de règles spécialement pour la pratique. Euh, Il y a des bases. Ouais, merci. Là, j'ai déjà plusieurs personnes qui me l'ont commandé et plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils sont hâte. Donc, merci, Lélio, pour, pour cette motivation, cette envie. Moi, je suis vraiment contente. Vraiment, je le vis, je le crée, je le manifeste et je le matérialise vraiment à chaque fois parce que pour moi, c'est une première et j'ai voulu le faire vraiment avec qui j'étais, comme je le sentais et pas dans les codes qu'il faut. Voilà, un oracle, c'est comme ça, il faut qu'il y ait ça, il y a une boîte où il y a ci, il y a des règles comme ci. Moi, je ne viens pas de ce monde déjà au départ. Et j'ai voulu juste quelque chose qui apporte la structure et un effet miroir, puisque c'est vraiment ça, moi, le thème, qui ouvre des portes, mais qui laisse aussi beaucoup de liberté. Donc, vous aurez une petite explication de l'oracle, il y aura une petite explication succincte de comment faire vos tirages, euh, mais j'ai pas envie d'en mettre trop non plus. Faut laisser faire ce qui est vivant, c'est ça qui est important pour moi. Et c'est vraiment ça le mouvement de l'âme. L'âme, pour chacun, exprime, on a une âme unique, hein, l'âme, l'être, vous mettez ce que vous voulez sur ce mot-là qui est la partie subtile de votre corps, c'est votre conscience plus grande, subconscient, voilà. Et, et tout ce qu'on vit, ça a du sens en général, et il n'y a pas de bien ou de mal, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre, parce que dans mes accompagnements, je vois beaucoup de gens, quoi qu'ils fassent, ils se jugent, s'ils sont trop différents des autres, ils se jugent, mais en fait, on est par nature différents les uns des autres. Donc l'erreur dans notre société, c'est de croire qu'on doit tous se ressembler et c'est de chercher à être rassuré que l'autre nous ressemble. C'est une erreur incroyable. Et quand on laisse le vivant et qu'on a confiance, qu'on a un cadre, bien sûr, hein, un cadre souple, il y a toujours du cadre au vivant, vous voyez. C'est vrai qu'il y a toujours une finalité dans la matière, mais si dans ce cadre souple, on peut laisser vivre des expériences incroyables et uniques, ben moi, j'adore ça. Donc l'oracle est un peu fait comme ça. Bien sûr, il est voué à évoluer avec le temps. C'est ma première fois que je publie. C'est peut-être qu'il changera, il y aura des choses en plus après, que je vais pas améliorer les dessins, ça changera plus jamais. Mais bien sûr, le packaging, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de joie et surtout, j'ai la joie d'avoir pu faire euh, du coup faire par quelqu'un que je connais, fabriquer les pochettes de façon artisanale, qui est toujours cette vibration du vivant le plus possible, dans le respect de ce que je peux, mais le plus possible. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'apporte toujours de la joie, l'artisanat, le fait main. C'est pour ça que ça, c'est vraiment 100% fait main, à part la digitalisation. Mais encore, c'est une graphiste qui me l'a fait. Donc, quelque chose de créatif dedans. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une joie tout ça. Et n'hésitez pas à me faire des retours de ce que vous avez vécu aussi, hein. Que ce soit en commentaire, que vous ayez envie de me faire une petite story sur votre profil, eh ben, avec plaisir, parce que ça permet aux autres de comprendre. Et donc pour finaliser quand même, je vais faire une petite clôture parce que je pourrais tant dire de choses de façon pragmatique. Vous pouvez, si vous habitez dans ma région, vous pouvez juste l'acheter et il sera remis en main propre. Vous pouvez l'acheter avec des frais de port pour qu'on vous l'envoie en mondial relais. Et il y a une troisième option où, avec l'achat de l'oracle vibratoire, je vous accompagne, hein, pendant une séance de 45 minutes à décortiquer ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vivez, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus personnel. Vous aurez accès à ma fréquence, à ma vision et vraiment à toute cette ouverture vers vous-même qui fait ma singularité, moi, à travers mes outils et mes accompagnements. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site, je vous mettrai en commentaire le lien. Euh, il est en profil aussi dans la bio sur Instagram et sur mon site aussi avec les mouvements de l'âme. Donc, merci de votre présence. Merci de ce moment. J'étais ravie. C'est la première fois que je fais
un tirage. Pourtant, je me fais tellement de tirages, hein, vous avez dû voir des fois dans les stories. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai des cartes pour beaucoup d'angles de ma vie. Euh, pour moi, c'est pas une prédiction, c'est une ouverture de conscience. Et même mon cœur, tout mon corps digère de cette joie, parce que c'est nouveau pour moi de le faire sur les réseaux, de faire un tirage. Euh, Là, c'est un peu particulier, c'est un tirage vraiment, comme vous savez, vibratoire. Donc, mais je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Merci de votre présence. Je vous embrasse, je vous souhaite une douce soirée et on se retrouve tout bientôt. À bientôt.